Bonjour à tous, bonjour à ceux qui ont un casque, ceux qui n'en ont pas ont encore le temps d'en mettre. Et bienvenue à cette session donc, que nous allons vous parler de données extra-financières, d'IA générative et de création de valeur. Dans un format qu'on a voulu plus retour d'expérience que pitch réellement, parce qu'on s'est dit que ce serait l'occasion de créer un dialogue avec ceux d'entre vous qui sont intéressés par ces sujets. Donc, je suis Patrice Idinga, CEO et fondateur d'Ascend. Et je m'appelle Sophie Petitjean, je suis Key Account Manager chez Ascend. Je démarre. Donc bonjour à tous. Donc ce matin j'étais en plénière, j'imagine comme vous. Et donc j'ai assisté à diverses interventions et donc l'intervention de Morgan Zimmerman m'a interpellée. Il a posé une question. En fait, il a demandé à un moment donné, dans vos organisations, en 1 heure, à combien de questions métiers vous êtes capable de répondre. Et pas par des experts, mais par n'importe quel collaborateur. Donc en fait, augmenter drastiquement le nombre de questions auxquelles on peut répondre, c'est un peu la promesse des architectures agentiques aujourd'hui. Le problème, c'est que cette promesse, elle a un angle mort. Et cet angle mort, c'est la donnée extra-financière. Alors pourquoi je dis ça ? Je vais vous faire un parallèle. En fait, les entreprises, au niveau du financier, du domaine financier, elles se sont équipées. Elles ont des ERP, elles ont des outils de consolidation. Et la donnée au sein de ces outils, elle est gouvernée, elle est pilotée. Donc aller les interroger et avoir des réponses par les IA, c'est assez simple. Mais par contre, la donnée extra-financière, là, c'est un peu une autre histoire. Quelle que soit la taille des organisations, elle est dans des dizaines de tableurs Excel. Elle est dans des mails, dans des documents PDF et même dans différents outils du SI, différentes solutions. Donc nous, on a construit cette brique, la brique souveraine, qui va permettre enfin de piloter cette donnée et de pouvoir la garder en qualité et avoir des réponses fiables. C'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors en préambule, peut-être un petit retour, notamment pour vous qui, la plupart d'entre vous, êtes assez jeunes. Donc vous n'avez pas vécu les années 90 comme moi, avant l'arrivée d'Internet, dans lesquelles l'accès à la donnée se faisait essentiellement par des imprimantes à marguerite, puis après, à la fin des années 90, par des requêtes que l'on faisait au service IT qui nous répondait quand il avait le temps. Et donc, depuis une trentaine d'années, il y a vraiment cette idée, cette requête légitime de la part des métiers de se dire « je veux avoir accès à la donnée ». Et comment ça s'est fait dans le temps ? C'est-à-dire qu'il y a eu l'invention dans les années 2000 de la business intelligence, donc ce qui a permis de vendre beaucoup de logiciels. Mais le problème, c'est que à ce moment-là, donc, les experts créaient des cubes et on pouvait avoir uniquement l'info qui était prévue dans le cube. Donc ça a amené les directeurs informatiques à se dire ce qu'on va faire, c'est maintenant on va créer des self-service analytics au niveau de la DSI afin de pouvoir répondre aux questions des utilisateurs. Sauf que là encore, il y avait des goulets d'étranglement, ce qui a amené dans les années 2015 à l'idée de pouvoir décentraliser au niveau de chacun des métiers ces outils de business intelligence. Pour autant, il fallait à ce moment-là pouvoir encore savoir gérer les données. C'était les grandes années des experts data qui étaient dispersés dans chacun des métiers, créant un manque de synergie et ne résolvant pas le problème, puisque l'utilisateur final lui-même devait toujours passer par un intermédiaire. Et l'IA agentique a une promesse extrêmement forte qui est justement de répondre enfin à cet enjeu qui existe depuis presque toujours, depuis que l'informatique existe, puisqu'on doit pouvoir poser une question à une machine qui va vous répondre en langage naturel. Le problème, c'est que la machine répond, donc les fameuses hallucinations. Et donc avoir une réponse fausse, c'est pire que ne pas avoir de réponse. Donc l'enjeu, évidemment, c'est de pouvoir créer un système d'information avec un modèle de données qui va permettre que l'intelligence artificielle, l'IA conversationnelle, donne la bonne réponse en exploitant toute la diversité des données qu'il y a dans les systèmes d'information. Donc, comment on arrive à cette rupture ? Donc pour nous, ce n'est pas le fait d'avoir un super agent, un agent omniscient qui aurait capacité à scanner tout le SI et à produire des réponses. Une architecture pérenne, scalable, qui nous semble envisageable, évidemment, c'est l'orchestration multi-agent. Et j'imagine que beaucoup d'entre vous sont en train de travailler sur ce type de sujet aujourd'hui. Donc comment ça fonctionne ? En fait, on va avoir un utilisateur métier qui va être en capacité de poser des questions en langage naturel via une interface qui va jouer le rôle d'orchestrateur. Et cet orchestrateur va identifier l'agent pertinent pour y répondre
et va ensuite lui passer la main. Et donc, en gros, on a fait un schéma simplifié pour expliquer cela et comment Harnest fonctionne également. Donc, cet orchestrateur qui va passer la main via du A2A. Et on va avoir, par exemple, un agent RH qui va pouvoir, via MCP, interroger donc, le SIRH. Sur la partie finance, on va être en capacité d'interroger les différentes solutions de la finance. Et pour la partie extra-financière, eh bien, cette brique, l'agent s'appelle Companion et cette brique, c'est Harnest, notre ERP extra-financier. Si on avance un petit peu. Donc effectivement, Harnest, c'est le petit nom du produit. Et à l'origine, c'était un logiciel qui a été conçu pour piloter les sujets réglementaires des entreprises de taille intermédiaire, donc notamment une directive qui s'appelle la CSRD. Et on s'est vite rendu compte que la clé pour pouvoir faire un bon reporting et un bon pilotage, c'est d'avoir un bon modèle de données. Donc le cœur de notre proposition de valeur, ce sont les 3500 données extra-financières, donc qui sont environnementales, sociales et de gouvernance, mais qui correspondent aussi à toutes les particularités des métiers de nos clients. Et donc cette 3500 a vocation à devenir 10 000, 20 000 au fur et à mesure où on va intégrer les modèles de données de nos clients. Et autour de ce cœur de données, on a des modules de collecte et de reporting de données en interne et en externe. Un module de matérialité qui permet à l'entreprise d'identifier quels sont ses enjeux les plus matériels afin de pouvoir établir une stratégie et piloter les plans d'action. Une base documentaire et une librairie de référence qui permet que notamment tout ton compagnon puisse interroger le corpus documentaire de l'entreprise. Un bilan carbone et un module de gestion de projet, parce que ce qui importe, ce n'est pas tellement de simplement décider, mais aussi d'être capable de piloter les plans d'action au fur et à mesure avec les bons budgets et les bonnes personnes. Donc Harnest, c'est un ERP qui permet d'aller de la définition de la stratégie au départ en fonction des enjeux jusqu'au reporting à la fin, en passant par des étapes que sont la collecte des données, la mise en place des budgets et des ressources. On est bien évidemment ISO 27001, on travaille avec Mistral AI en toute souveraineté et on a une logique agentique native dans notre application aujourd'hui. Donc si on regarde à quoi ça ressemble, aujourd'hui vous avez ici l'application en tant que telle, donc l'application moderne assez classique. Et là je vais faire un petit focus sur Compagnon, qui permet donc de faire des prompts métiers soit par la personne elle-même, soit éventuellement des prompts métiers que nous-mêmes nous avons préparés. Parce qu'il y a un élément central dans tout cela, dans la nouvelle économie qui arrive, c'est que la connaissance finalement ce n'est plus tant le fait de savoir programmer que de savoir prompter. Donc prompter dans un contexte métier. Donc ici c'est préparé pour un utilisateur qui saurait ce qu'il veut dire. Mais dans la plupart des cas, nous avons préparé les prompts qui sont les plus pertinents pour l'utilisateur. Et on a donc une réponse en langage naturel, ici où on a demandé quel était l'élément, les points de données au statut approuvé dans le cadre d'une campagne DSME. Donc en fait, on a une qualité de données qui est bien supérieure à tout ce qu'on a eu jusqu'à présent dans les systèmes d'information, grâce à la qualité du modèle de données, à la donnée elle-même, puisqu'elle est auditée tout au long du processus, et à la fin, à l'IA qui permet de l'exploiter pleinement. Vas-y, je t'en prie. Et donc là, on a voulu vous mettre aussi un deuxième imprime-écran pour illustrer en fin de compte la capacité à aller interroger Harnest depuis d'autres agents. Donc là, on est sur Cloud Desktop qui vient pointer sur le MCP d'Harnest. Et comme vous pouvez le voir, Harnest est utilisable dans une architecture de type agentique puisqu'on obtient les mêmes réponses. Et donc, en conclusion, nous avons travaillé sur la donnée extra-financière en partant d'un constat, c'est que la donnée financière a été exploitée, surexploitée depuis maintenant, depuis que les ERP existent. Et donc la plupart des COMEX discutent de ce qu'ils savent, de ce qu'ils connaissent, c'est-à-dire les rapports qui leur sont donnés, qui sont essentiellement exprimés en unités monétaires. Et donc la plupart des entreprises pour lesquelles j'ai travaillé dans la finance étaient en train d'essayer d'optimiser un cost-to-income ratio de 89 à 88% par exemple, en se disant que c'est comme ça qu'on créerait de la valeur.
Nous avons une opinion très forte, c'est que la valeur dans les années qui viennent, elle va se jouer hors bilan. C'est-à-dire non pas au travers du compte de résultat du bilan, mais de tout ce que l'entreprise fait par ailleurs, qui est dans un système d'information, avec de la donnée éparse, mais qui n'est pas exploitée aujourd'hui. Si on imagine qu'il y a par exemple un système d'exploitation, un système d'économie d'eau qui a été mis en place dans une usine A, dans un pays, cette information n'arrivera jamais dans une usine dans un autre pays s'il n'y a pas à un moment donné un point commun, un point de convergence. Celui-ci, ce point de convergence, c'est nécessairement l'IA conversationnelle où le responsable de l'usine va dire comment est-ce que je peux faire pour économiser l'eau. Et si l'information est dans le système, dans une autre usine, on l'obtiendra. C'est ainsi qu'on pourra créer des économies et créer de la valeur. Donc la valeur de demain, elle est hors bilan, elle est dans un ERP dans la donnée extra-financière qui ne pourra être exploitée que si les données est de bonne qualité et via un agent conversationnel. En fait, ce sur quoi on aimerait appuyer, c'est que pour avoir des réponses fiables, vous devez avoir des données qui soient gouvernées, qui soient pilotées. Et donc, c'est important de structurer enfin ces aspects-là. Et donc, c'est ce qu'on propose à travers notre ERP extra-financier. L'idée aussi pour les DSI, c'est d'être en capacité demain de pouvoir offrir une nouvelle valeur à ses commanditaires, à l'AMOA, aux utilisateurs métiers. Donc, pour terminer, aujourd'hui, nous avons donc des cas d'usage clients qui sont, je pense, particulièrement pertinents dans l'environnement dans lequel nous sommes, donc notamment la réponse aux enjeux réglementaires de l'Union européenne au travers des directives CSRD, CS3D ou Voluntary Standard, qui est le reporting extra-financier qui va se déployer dans toute l'économie européenne. Et aussi donc un travail sur tous les standards internationaux de reporting et de pilotage de la durabilité. Nous avons aujourd'hui donc de très nombreux clients, donc OnePoint, Solocal, une banque au Koweït ou les électricités des Açores, qui ont tous comme objectif de piloter leur durabilité grâce à notre ERP. C'est donc notre dernière slide. Vous avez ici le lien vers nos profils LinkedIn si vous souhaitez rester en contact. Et puis maintenant, on va prendre quelques questions. Oui. Bonjour, j'ai deux questions s'il vous plaît. La première sur l'orchestrateur. C'est un LLM qui est de Outscale ou c'est votre orchestrateur qui est devant le compagnon? Et la deuxième question concerne le ERP. Vous avez parlé des tableurs, donc ça c'est facile, mais les emails, vous scannez tous les emails, vous récupérez les données des emails ou il faut que nous, on mette à disposition ces données-là quelque part? Comment ça se passe? Sur la première question, aujourd'hui, ce qui est en place, c'est la capacité à mettre en place des orchestrateurs. Et si vous vous souvenez des présentations qu'il y a eu ce matin à 2 reprises, on a vu qu'il y avait les orchestrateurs, notamment les compagnons d'Outscale, qui allaient interroger les ERP. Ils étaient à un moment ERP avec 4 lettres ERPS. Et donc, il y avait donc, les ERP financiers classiques et un ERP extra-financier. Donc l'idée, c'est que notamment les compagnons d'Outscale puissent venir jouer le rôle d'orchestrateur en allant chercher de la donnée dans les ERP financiers et dans Harnest. Et sur la deuxième partie, la donnée appartient au client. C'est-à-dire que si si l'entreprise souhaite que les emails fassent partie de la base documentaire, à ce moment-là, ils peuvent être intégrés dans Harnest comme n'importe quel autre type de fichier. Donc là, c'est disons un sujet plus technologique que fonctionnel. Merci. Merci à tous.